Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous passons ensemble. Nous sommes honorés d'être accueillis parmi vous pour partager la parole de Dieu, l'évangile de la grâce, comme le déclare l'apôtre Paul. C'est l'évangile de grâce que nous prêchons. Et j'ai tellement conscience d'être sur une terre qui était marquée par le plein évangile, par des hommes envoyés de Dieu, par un homme plus particulièrement, mais ensuite par toute une armée que Dieu a levée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, des pentecôtistes. Et nous sommes fiers d'être des pentecôtistes. J'espère que vous êtes fiers de votre identité pentecôtiste. N'ayons jamais honte d'être des pentecôtistes, sachant que c'est le mouvement spirituel qui se répand le plus au monde aujourd'hui, donc on doit être fiers, une saine fierté d'appartenir au Seigneur, d'avoir reçu le Saint-Esprit et de prêcher cet évangile avec la puissance de l'Esprit. Alors nous avions avec mon épouse apporté une valise, on avait sacrifié une valise sur les deux, 23 kilos, et on s'est dit on va emmener 2 livres puisque la thématique est celle de l'évangélisation de puissance, donc 2 livres triés sur le volet parmi tous nos livres que vous trouverez dans notre boutique en ligne sur www.gospelvision-international.com. Il y a plus d'une centaine de titres, vous pourrez donc aller voir dessus si d'autres titres vous intéressaient, mais par contre concernant ce que nous avons amené dans cette valise de 23 kilos. Pas mal d'entre vous me demandent s'il reste des ouvrages. Je pense qu'en 10 minutes, tout est parti hier matin. Donc, il aurait fallu amener un conteneur, j'ai l'impression. Alors, on a réglé l'affaire avec l'équipe pastorale. Vous voyez Johan ou le frère André. Une fiche est en cours de préparation, ou elle est prête même. À l'issue, entre les 2 services, ou à la fin du service, vous voyez le frère André qui est là. Il va lever sa main. Vous le connaissez peut-être tous, je pense, hein, pratiquement. Vous allez le voir, vous donnez votre nom, et ça permettra de faire un peu l'inventaire du nombre de livres que nous allons envoyer. C'est l'occasion pour vous d'approfondir la question théologique sur la guérison. Le premier s'intitule « Guérison divine » et le second « Guérison intérieure ». Nous préparons aussi la thématique de la délivrance, mais toujours avec une perspective biblique et dans une volonté de rechercher l'équilibre, tout en ayant un regard réaliste sur l'histoire de la guérison au sein du christianisme, parce que l'histoire est têtue, et on peut bénir Dieu pour, malgré les excès que nous avons pu constater au fil de l'histoire, des hommes et des femmes ont été utilisés par Dieu dans le domaine du développement de l'Église et de la guérison divine. Je pense à Maria Woodworth-Setter, qui était une femme utilisée aux États-Unis aussi pour l'implantation de nombreuses églises accompagnées de miracles. Les éditions Viens et Voix, au sein des Assemblées de Dieu de France, diffusent un livre qui s'intitule « Voici les signes ». Il existe en anglais, téléchargeable gratuitement. Et puis, vous avez des personnes comme Smith Wigglesworth, qui n'a pas entendu parler de Smith Wigglesworth, qui était un évangéliste tellement atypique qui parfois imposait les mains un peu brutalement, mais qui a eu beaucoup de résultats. L'évangéliste Jack Coe, bien des ministères ont été utilisés. Charles Parham aussi, qui est le pionnier du pentecôtisme moderne, pentecôtisme contemporain au début du siècle dernier, à l'époque de la résurgence des dons spirituels et de l'effusion de l'Esprit, lorsque l'Esprit est descendu. On sait qu'en 1875, il y avait déjà des signes d'une effusion imminente dans les conventions de Keswick qui rassemblaient des gens comme Spurgeon, comme Moody, qui cherchaient la seconde expérience. Hudson Taylor aussi. Ils avaient entendu parler d'un phénomène qui était dans les Écritures. Et ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, mais ils aspiraient à plus. Il y a plus. C'est pourquoi nous voyons des gens comme Wigglesworth qui disait souvent « il y a plus ». Smith Wigglesworth avait des guérisons avant de parler en langue. Souvent, nous pensons que les guérisons viennent après le parler en langue, mais Smith Wigglesworth avait déjà des guérisons
des gens qui évangélisaient, donc avec Maria Woodworth-Etter, Smith Wigglesworth, tous ces évangélistes de la même époque avaient déjà des guérisons. Je veux dire, mais pourquoi avaient-ils des guérisons s'ils ne parlaient pas en langue? On a parfois le sentiment qu'il faut relier le phénomène des langues à celui des miracles, mais ils avaient des guérisons parce qu'ils croyaient en Dieu. Parce que le nom de Dieu, Adonai Rapha, nous parle d'un Dieu qui guérit, tout simplement parce que ces gens étaient des gens qui croyaient en un Dieu tout-puissant. Ils ne cherchaient pas à défendre la théologie de la guérison en s'appuyant sur Ésaïe 53. Aujourd'hui, si vous parcourez, comme je le disais hier, certains livres cessationnistes et d'autres livres pentecôtistes, souvent nous penchons sur Ésaïe 53 pour dire « Il a pris nos douleurs, il s'est chargé de nos infirmités » et nous relions directement la question de la guérison divine sur le fait de l'expiation. Ça se défend théologiquement, mais ça peut aussi se réfuter théologiquement. Donc ce sont des débats théologiques sans fin. Mais la question de la guérison ne dépend pas finalement tellement de nous, mais elle dépend surtout de Dieu. Et là, vous êtes libérés totalement quand vous revenez à l'identité même d'un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est tout-puissant, qui est créateur, qui a créé l'univers. Et c'est lui qui a créé l'oreille, nous dit la Bible. C'est lui qui fait entendre le sourd. Donc c'est lui qui fait parler le muet. Donc si on croit dans un tel Dieu, quand on prie pour un malade, on peut voir des guérisons. D'accord? Donc c'est sur le fait même de la nature d'un Dieu qui est tout-puissant. Et Smith Wigglesworth prêchait la guérison parce que dans les mouvements de sainteté, on croyait que Dieu est tout-puissant. Mais en même temps, dans la théologie de la sainteté, de ces mouvements de sainteté, avant 1901, avant les fusions d'Azusa Street, on croyait à la sanctification de l'âme, de l'esprit, mais aussi du corps, ce qui amenait à certains excès. C'est-à-dire que, comme on croyait à la sanctification du corps, on affirmait que si on était chrétien, on ne devait pas être malade. Comprenez? Parce que si on était saint dans l'âme et dans l'esprit, le corps ne pouvait pas du tout être attaqué par la maladie. C'était un excès. Parce que dans un autre sens, quand un chrétien était malade, il le cachait. Il n'osait pas dire qu'il était malade. Ou quand il le disait, qu'il recherchait la guérison, on priait pour lui. Et s'il n'était pas guéri, alors on disait, mais c'est qu'il a un péché. Donc ça produisait une véritable culpabilité. Ça avait des effets vraiment néfastes au sein de l'Église. Et ça engendrait aussi une certaine hypocrisie à l'intérieur de l'Église parce que les gens n'osaient plus dire s'ils avaient des maladies. Et même quand on priait pour eux, qu'ils étaient toujours malades, mais ils disaient qu'ils étaient quand même guéris. Et ils en arrivaient même à mentir pour glorifier Dieu. Vous voyez ce que ça peut produire. Et c'est un déséquilibre aussi doctrinal. Mais qu'est-ce qui va changer avec l'effusion d'Azusa? En 1901, vous avez un homme qui s'appelle Charles Parham, qui lui fouille dans les Écritures et il sait qu'il doit y avoir une nouvelle expérience avec le parler en langue. Il dit, nous devrions parler en langue si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors il ouvre une école qui est plutôt à l'époque un centre de formation à l'évangélisation. Ce n'était pas vraiment une école théologique ou une université chrétienne, c'était plus un centre de formation pratique, une académie où l'on enseignait les principes de l'évangélisation et puis on envoyait les gens tout de suite évangéliser dehors. Et lui, il a mobilisé les 40 étudiants qu'il avait sous la main. Il leur a dit, vous allez fouiller dans les Écritures et vous allez me rechercher quel est le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Et pendant quelques jours, les étudiants ont bûché sur la question et ils sont revenus avec cette affirmation, cette certitude que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on devrait manifester le signe des langues et celui de dons spirituels. Tout le monde était d'accord sur ce sujet. Donc, il a engagé les étudiants dans une action de prière pendant quelques jours. Et au moment du passage à l'année 1901, ce soir-là, la première personne qui parle en langue, c'est une femme du nom d'Agnès Osman. C'est la première qui va parler en langue. Et suite à cela, tous les étudiants vont être remplis du Saint-Esprit. Il va y avoir même une nuée au-dessus de l'école d'Azusa Street, selon les témoins de l'époque. Quelque chose, un phénomène surnaturel va se produire et tous les étudiants vont se mettre à parler en d'autres langues. Et Charles Parham va commencer à répandre cette théologie du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues. Pendant ce temps-là, en 1904, donc quelques années plus tard, il y a un jeune homme de 26 ans au Pays de Galles qui s'appelle Evan Roberts, qui lui cherche Dieu. Et avec son ami, son meilleur ami, eh bien ce soir-là, ils sont en train de scruter les étoiles et puis ils prient pour le Pays de Galles. Quand tout à coup, ils sont saisis par une vision, ils voient une main géante qui descend sur leur pays. En quelques mois, 600 000 personnes vont se tourner vers Jésus.
Ils vont faire l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Et ils vont développer des correspondances entre le Pays de Galles et Charles Parham sur la question du parler en langue. Et en 1906, cette fois-ci, eh bien, il y a un coup d'accélération qui va amener la dynamique de Pentecôte dans le monde entier, puisque alors que Parham continue à donner son enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit, il y a un prédicateur de couleur noire, Joseph William Seymour, qui lui, à cause des lois sur la ségrégation raciale, n'a pas le droit de participer au cours. Alors on le laisse dans le hall, il reste dans le hall d'entrée, on tolère qu'il soit dans le hall. Parham enseigne sur le parler en langue, sur le baptême dans le Saint-Esprit, et Joseph William Seymour entend la théologie sur le parler en langue dans le baptême de l'Esprit. Et il reçoit cet enseignement. Il tient des réunions dans une petite rue qui s'appelle la rue Bonnie Bray, où là quelques croyants sont rassemblés, et puis il va prier pour eux. Quand tout à coup le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont se mettre à parler en langue, et l'effusion sera tellement forte que le propriétaire va les flanquer dehors en disant « ces gens sont complètement fous ». Et il va se retrouver, il faut vite trouver un local. Alors il y a une vieille grange abandonnée qu'ils vont nettoyer, ils vont s'installer à l'intérieur dans la rue Azusa. Et c'est dans l'Azusa Street que le Saint-Esprit va se répandre et que du monde entier, on va venir pour rechercher la présence de l'Esprit. Et ensuite, cette présence, on va l'emmener partout dans le monde pour aller proclamer cet évangile. Le plein évangile, avec la résurgence des dons spirituels, dons d'inspiration, dons de révélation, dons de puissance. Et de ce mouvement vont émerger des théologiens, des enseignants pentecôtistes comme Donald G., Harold Orton, Howard Carter, qui vont écrire sur les dons spirituels. Vous avez certainement lu ces merveilleux ouvrages sur la question du baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels. Ce qui fait qu'est-ce qui va faire la différence entre ce temps où un homme comme Smith Wigglesworth avait des guérisons et l'après Azusa? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Pourquoi rechercher le parler en langue et les dons spirituels si quelqu'un comme Smith Wigglesworth avait des miracles sans parler en langue? Eh bien, il faudrait que Smith Wigglesworth se présente parmi nous et nous le dise. Mais s'il était là, il vous dirait qu'il y a eu une différence. Pourquoi? Parce que lui, il disait « il y a plus, il y a plus ». Il priait pour les malades, il avait des guérisons, mais dans son cœur, il savait qu'il y avait plus. Il est allé chez les frères, il était issu des mouvements de sainteté, il est allé chez les méthodistes, il est allé aussi à l'armée du salut. Et à chaque fois, il trouvait quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais quand il quittait ces mouvements, il les quittait en disant « mais il doit y avoir plus ». Et c'est une femme qui va prier pour lui et il va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et il va devenir l'évangéliste mondial que nous connaissons, puisqu'il va être entraîné, son ministère va avoir une extension, parlons d'extension, puisqu'il va aller jusqu'en Nouvelle-Zélande, proclamer l'Évangile, et j'ai lu des rapports sur les campagnes de Smith Wigglesworth en Nouvelle-Zélande, où le Saint-Esprit a fait des choses extraordinaires. Et lui, il relaie, véritablement, il relie littéralement l'extension, la dynamique de son ministère à l'effusion du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Pourquoi? Parce que le baptême dans le Saint-Esprit l'a introduit dans l'exercice des dons spirituels. Ce qui maximise grandement la différence avec quelqu'un qui croit que Dieu a le pouvoir de guérir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on évolue dans la dynamique des dons spirituels, on explore et on découvre des choses qui sont glorieuses. Comme le disait Smith Wigglesworth, ces dons spirituels sont tellement remplis. Et nous vivons alors une extension. Et lorsqu'il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit à la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, dans votre Bible, vous pouvez constater de nombreuses extensions. Une extension géographique, puisque dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont partis et l'Évangile a été répandu de Jérusalem, en Judée, en Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'action et le ministère du Saint-Esprit a transformé leur mentalité. Il y a eu même une extension multiethnique, puisqu'au début, ils n'évangélisaient que les Juifs. Ces pentecôtistes de la première heure n'évangélisaient que les Juifs, Juifs pour les Juifs. Et il faut que le Saint-Esprit vienne bousculer l'apôtre Pierre sur cette terrasse ce jour-là, alors qu'on lui prépare un repas en bas. C'est sur cette terrasse qu'une vision lui apparaît avec des animaux impurs. Et ce Juif est tout à coup, défié dans ses raisonnements, dans son éducation, dans sa culture, quand la voix du Saint-Esprit lui dit « tue maintenant et mange ce que tu as en face de toi ». Et pour lui, c'était impossible parce que ces animaux étaient impurs. Les animaux qu'il voyait dans cette vision sur la nappe étaient des animaux impurs.
Mais le Seigneur lui lançait ce défi pour changer sa mentalité et le préparer à aller vers ceux qu'il considérait à ses yeux comme étant des gens impurs, c'est-à-dire les païens. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a opéré. Donc nous voyons qu'il y a de multiples extensions dans les actes des apôtres à la suite de l'effusion du Saint-Esprit. Et je crois que la plus belle des extensions que produit le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'introduction dans l'univers des dons spirituels. Inspiration, révélation et puissance. Après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, quand je pense à Acte 19, les 12 Éphésiens qui reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils parlaient en langue et même prophétisèrent. Ils ont parlé en langue et prophétisé. Ce qui signifie que lorsqu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, on manifeste le signe des langues avec cette possibilité d'entrer dans l'exercice des dons surnaturels. Charisma, manifestation de la grâce, pneumatikos, soufflé par l'Esprit. Et pour vivre ces dons, il faut que notre vie soit, je dirais, ouverte au ministère du Saint-Esprit. Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc c'est en recherchant ces plénitudes de l'Esprit que nous allons donc évoluer à l'intérieur de l'univers des dons spirituels. Inspiration, c'est les basiques, la prophétie, la diversité des langues en public avec leur interprétation. Mais ensuite, nous sommes appelés à aller plus loin, plus loin. Il faut continuer à nous laisser remplir pour explorer les dons de révélation. Puisque le ministère de guérison, l'évangélisation de puissance, est étroitement lié à la dynamique prophétique. Parce que Dieu nous remplit pour nous éclairer, nous parler, et ensuite pour agir avec puissance. D'accord ? Donc, si tu exerces la prophétie en public, la diversité des langues ou parfois l'interprétation, le Seigneur désire que tu ailles aussi plus loin avec le discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse, les dons de révélation. Et lorsque nous apprenons à évoluer dans les dons de révélation, nous sommes dans les meilleures conditions pour évoluer ensuite dans les dons de puissance qui comprennent le don de foi, des dons de guérison au pluriel dans le grec et le don d'opération de miracle. Des dons de guérison, alors les interprétations théologiques sont très nombreuses sur cette question. Ce que j'ai pu vérifier dans le monde en voyageant et en fréquentant des évangélistes, c'est que je constate qu'il n'y a pas un évangéliste semblable à l'autre et qu'ils n'ont pas tous le même parcours, le même fardeau et le même terrain dans lequel ils exercent ce qu'ils ont reçu. Et lorsqu'ils exercent leurs dons, on constate que leurs dons sont assez différents dans la dynamique opérationnelle. J'ai vu des évangélistes, principalement en Amérique latine, qui ont vraiment un ministère dans la délivrance des possédés. Donc, nous voyons dans ce domaine-là une énergie qui leur est conférée par le royaume de Dieu, qui est assez exceptionnelle et qui touche principalement la délivrance des gens qui sont tenus par la sorcellerie, par la magie, par le macumba, par toutes sortes de choses. Et dans ces réunions, il y a énormément de gens libérés de démons. D'accord ? Ensuite, on a dans l'histoire de l'Église des gens qui ont été utilisés surtout dans les moments d'adoration où le cœur de ceux qui viennent pour chercher Dieu découvre la gloire de Dieu. Et dans ces moments-là, il y a des guérisons qui se produisent. Dans d'autres cas, comme Wigglesworth, c'était une guérison plutôt énergique, parfois même où il imposait les mains, il imposait les poings. Et comme je le disais hier, parfois les mineurs pour lesquels il priait lui rendaient bien. Parfois les réunions se terminaient un peu chaudement parce qu'on lui reprochait d'avoir été un peu brutal dans sa façon de guérir les malades. Donc il était assez énergique, punchy dans sa façon de guérir les malades. Je connais d'autres évangélistes qui, eux, guérissent par la parole de connaissance. Et c'est assez extraordinaire. J'en ai vu et vraiment des paroles de connaissance très précises sur les situations de maladie et les situations qui touchent à la vie de certaines personnes qui font que la personne sait qu'elle est vraiment concernée, que ça concerne vraiment sa situation. Et là, la parole de connaissance va produire la foi chez la personne qui est malade. Comprenez bien le sens. Le but, ce n'est pas de faire une sorte
de voyeurisme ou de divination sur la vie des gens, mais la parole de connaissance est tellement précise, forte, qu'elle dévoile une situation, comme le dit Paul aux Corinthiens quand il dit « la personne tombe sur sa face ». Et la parole de connaissance est tellement claire, elle met tellement en lumière l'état de cœur, la condition physique, morale, spirituelle, parfois familiale de la personne qui est là, qu'elle sait qu'elle est concernée. Cette parole va produire une foi spéciale chez elle, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand cette parole de connaissance vient du Saint-Esprit, la personne qui la reçoit, eh bien, reçoit en même temps une foi spéciale pour obtenir sa guérison. Donc, les façons d'exercer le ministère de guérison sont vraiment multiples. C'est pourquoi on peut parler de dons de guérison. Je pense aussi au ministère de d'Engidi, qui était utilisé en Afrique du Sud il y a de longues années, qui lui a été vraiment employé par le Saint-Esprit afin de prier pour ceux qui avaient la poliomyélite. Il y avait une épidémie de poliomyélite. Beaucoup de gens souffraient de cette maladie dans les campagnes de Richard Ngedi. Il y avait vraiment du fruit dans la guérison des infirmes dans ce domaine-là. Je pense aussi à George Utsma, qui a été utilisé en Inde lorsqu'il y a eu l'accident chimique dans la ville de Bhopal avec de nombreux aveugles. Quand il priait, il y avait vraiment à foison des aveugles qui recouvraient la vue dans ces campagnes d'évangélisation pendant toute une saison de miracles. Les aveugles recouvraient la vue. Alors, je ne crois pas que Dieu veut donner un don spécial à quelqu'un pour guérir que des aveugles, que des sourds, que des infirmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des contextes, il y a des saisons. Je crois que le Saint-Esprit veut qu'on ait compassion de tous les malades, quels qu'ils soient, quelle que soit la nature de leur maladie. Mais je crois aussi que le don des guérisons peut s'exprimer aussi en fonction de la foi que nous allons manifester en rapport avec ce que nous avons traversé comme épreuve. Si par exemple, vous êtes un prédicateur et que vous avez été profondément marqué par des gens dans votre famille qui sont morts du cancer, ou peut-être comme Charles Parham qui avait dans sa famille quelques infirmes, vous allez avoir une compassion tout à fait particulière pour les cancéreux ou alors pour les infirmes, et vous allez avoir plus de résultats. En ce qui me concerne, ayant un arrière-plan lié aussi aux démons, puisque ma mère était sorcière, nous avons grandi dans les manifestations paranormales et le surnaturel. En ce qui me concerne, je vois beaucoup de choses dans le domaine de la délivrance des démons, mais aussi dans le domaine surnaturel, des phénomènes surnaturels qui se produisent dans nos campagnes d'évangélisation, parce que j'ai cette foi dans un Dieu qui est capable de défier les lois naturelles, qui peut aussi défier la raison de ceux qui viennent écouter l'Évangile. Donc ça, c'est lié aussi à notre arrière-plan. Là aussi, notre histoire est extrêmement importante dans la façon avec laquelle nous allons chercher Dieu, développer notre relation intime avec Dieu et recevoir les dons spirituels. Paul dit de toute façon à chacun d'entre nous, aspirez, aspirez. Vous pouvez venir voir un pasteur qui va prier pour que vous receviez les dons spirituels et Dieu peut bénir sa prière. Mais si vous n'aspirez pas, la prière du serviteur de Dieu n'aura que très peu d'efficacité. Parce que l'onction se recherche personnellement dans la présence de Dieu. Vous pouvez être au bénéfice de l'onction d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un ministère. Son ministère va vous bénir, c'est normal, puisqu'il est appelé à bénir le monde et le peuple de Dieu. Mais n'essayez pas de venir puiser l'onction de votre pasteur ou l'onction d'un évangéliste. Vous perdrez votre temps, parce que son onction lui appartient. Elle est à lui. Il paye le prix pour être rempli de l'Esprit, et l'onction ne s'obtient pas à bon marché. Si on peut changer de supermarché pour avoir des produits peut-être bas de gamme, plus accessibles, on a le droit, mais en ce qui concerne l'onction du Saint-Esprit, on ne peut pas l'avoir à bon marché. Il faut que chacun la recherche et paye le prix pour être rempli du Saint-Esprit. Donc c'est un défi qui est lancé à chacun, de vivre une vie intime et une relation profonde avec Dieu. Amen. Dieu soit glorifié pour cela. Alors nous allons continuer dans cette thématique, pour rappeler pour ceux qui nous ont rejoints ce matin ce que nous avons vu hier. Nous avons vu quelques domaines dans lesquels nous sommes attendus en tant qu'Église pour vivre, expérimenter la guérison divine. On a vu le mal existentiel, donc tous les êtres humains, par le simple fait qu'ils n'ont pas Jésus en tant que Seigneur et Maître, souffrent d'un mal existentiel, et toute l'Église peut répondre à ce besoin-là. Donc vous pouvez aller parler de Jésus, allez-y, allez-y. Les gens autour de vous se demandent pourquoi ils existent. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un ciel? Est-ce qu'il y a un diable? Est-ce qu'il y a un enfer? Est-ce qu'il
Est-ce que vous avez la vérité? Il se pose toutes ces questions-là. Et ce mal existentiel qui pousse les gens à se suicider. Bien que chez nous, nous avions de la spiritualité, à 17 ans et demi, j'étais sur le bord d'une fenêtre. Et c'est là que Dieu m'a rencontré. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une petite église à quelques centaines de mètres de chez nous, un endroit extrêmement modeste, où les chrétiens priaient et évangélisaient dans la rue. Oui, je me souviens que cette semaine-là, où j'étais gagné à Christ, les chrétiens avaient mis une campagne d'évangélisation sur pied. Ils allaient dans la rue distribuer les tracts, ils diffusaient des vidéos à l'époque. Et la vidéo, c'était la vie de Nicky Cruz. Et je crois que la première réunion à laquelle j'ai assisté, le prédicateur prêchait l'évangile, et ensuite il a diffusé le film de la vie de Nicky Cruz. Et ensuite, pour moi, c'est le blackout, parce que j'ai fait un voyage au Niagara Céleste. Amen. Il m'a imposé les mains et là, boum, les démons sont partis et le ciel s'est ouvert. Alléluia. Le ciel m'est tombé sur la tête. Le bon ciel, le ciel de Dieu. Et la voix de Jésus a résonné. Son appel a été celui d'un appel au salut, mais aussi immédiatement au ministère. L'appel au ministère était simultané à celui du salut. En m'appelant au salut, il m'a dit que je prêcherais l'évangile à des nations. Mais je peux vous assurer que dans cette petite église à la frontière, juste à la limite de la frontière belge, moi, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire quand il m'a dit que je prêcherais l'évangile à des nations. Le seul pays où j'avais été, c'était la Belgique, à 15 km de chez moi. J'y allais en courant pour aller y acheter des tablettes de chocolat. Alors je peux vous dire que prêcher l'évangile, d'abord, je ne savais pas ce que ça voulait dire. À des nations, encore moins. Je n'avais pas les moyens de monter dans un avion. Donc, mais quand Dieu dit quelque chose, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et la parole de Dieu n'est pas la parole d'un voyant. C'est la parole qui va se réaliser. Et donc le mal existentiel, on a vu cela, on a vu les blessures intérieures, la guérison intérieure, la maladie avec toute sa diversité, toutes ses origines, maladie orpheline, maladie virale, maladie, je dirais, liée à des traumatismes. Il y a tellement d'origines de maladies, certaines maladies liées à certains péchés, certaines pratiques. Donc il nous faut discerner aussi, comprendre quelle est l'origine d'une maladie avant de prier pour quelqu'un. C'est important quand on a un entretien avec quelqu'un de s'intéresser aussi à sa situation quand elle nous demande de prier pour sa maladie. L'harassement, donc avec tout ce domaine de l'oppression. Nous avons évoqué aussi l'infirmité, l'emprise démoniaque et aussi la pire des maladies qui soit la puissance du péché. C'est pire qu'une maladie. Le péché, c'est une puissance de mort spirituelle qui entraîne les êtres humains dans la perdition et en enfer. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix pour nos maladies, mais aussi pour nos péchés, Et même si quelqu'un n'est pas guéri de ses maladies, mais s'il voit Jésus et qu'il reconnaît qu'il est le Messie, il possède l'assurance d'une guérison totale, de la glorification selon 1 Corinthiens 15. Le corps est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Alléluia. C'est pourquoi, près de la piscine de Bethesda, Jésus n'a pas eu de scrupules. Il en a guéri un. Et tous les autres estropiés, il n'a rien fait. Et là, j'imagine, comme je vous l'expliquais hier, l'état de tous les estropiés voyant celui qui sautait comme une gazelle, et eux, dans leur état d'infirmité, Jésus qui le guérit et qui s'en va. Ils ont été là. Quand je vois cette scène, je me dis, mais Seigneur, tu nous mets en bas et en haut. Hein. Up and down, comme on dit en anglais. Il nous met par terre. Et dans une autre scène, il les guérissait tous. Il est capable de les guérir tous parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais quand il est envoyé pour une mission, il peut aller en guérir un seul. C'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et ça défie notre raison aussi, notre intelligence. Et ça doit nous amener aussi dans cette humilité, dans cette attente aussi, dans cette foi, que Dieu est capable, puisqu'à un moment avec Pierre et avec Paul, soit dans Acte 5 ou dans Acte 19, on voit que l'ombre de Pierre faisait tellement de miracles, et même Paul avec ses mouchoirs, lui-même était sidéré devant ce phénomène étrange où les gens prenaient ces mouchoirs pour aller guérir des malades, et les gens étaient guéris, et tous étaient guéris, tous étaient guéris. Ce sont des phénomènes surnaturels, des saisons que Dieu est capable de produire, qui vont défier, ces saisons vont défier la raison de tous ceux qui viennent entendre l'Évangile. Nous avons vu quelques phénomènes de ce genre. Je crois que l'Église se trompe quand elle essaye de reproduire
On ne peut pas reproduire une saison. Comprenez bien, on ne peut pas reproduire une saison. C'est Dieu qui la provoque, c'est Dieu qui crée les saisons. On ne peut pas reproduire une saison. Neuschtan a été une saison de Dieu, où le peuple d'Israël a regardé le bois et était guéri des morsures venimeuses des serpents. Mais ensuite, Israël a cherché Neuschtan pour guérir avec Neuschtan. Et là, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Comprenez? Mais on ne peut pas reprocher à Dieu d'avoir utilisé Neuschtan. C'était la souveraineté de Dieu. On pourrait dire, mais pourquoi, Seigneur, tu as permis cela alors que plus tard, les gens ont voulu l'utiliser? Ça a été révélateur de leur idolâtrie, tout simplement. Mais quand Dieu veut faire d'une manière... Nous, on a vécu un phénomène surnaturel au Togo, à Atakpamé, en 1998. On a eu des miracles pendant toute une semaine. On était à l'intérieur du pays, et les aveugles, les sourds, c'était extraordinaire. Filmé, retransmis à la télévision, des choses glorieuses où le Saint-Esprit agit. Et quand je suis rentré en France, 15 jours plus tard, le coordinateur Lakou Kofi Viglo, le frère, m'a contacté en me disant « Frère Alexandre, il y a toujours des miracles au Togo. » Je dis « Comment ça, la campagne est terminée depuis 15 jours ?» Il me dit « Oui, mais les villageois, vous savez qu'ils viennent de très loin dans le pays. Certains ont fait plusieurs jours de déplacement. Et quand ils ont appris qu'il y avait des guérisons, certains se sont déplacés même la veille de la fin de la campagne. Ils sont arrivés en retard, ils sont arrivés sur le terrain, il n'y avait plus d'évangélistes, il n'y avait plus personne. Donc les gens cherchaient l'évangéliste. Et ils entendaient les gens qui parlaient de guérison, les miraculés témoignaient. Alors il restait quelques vieilles affiches accrochées sur le mur ici et là. Et certains, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des morceaux d'affiches. Et ils les ont enroulés, ils les ont mis dans les bagages, ils sont rentrés dans leur village. Et par superstition, ils ont accroché les affiches dans la case. Et vous savez ce qui s'est passé? Comme dans les familles, il y a de l'animisme et du fétichisme, les démons se sont manifestés. Les démons ont commencé à sortir des possédés. Ce qui fait que dans les villages, il y a eu la terreur. Et les gens ont dit, il faut vite appeler ceux qui prient pour libérer les démons. Alors ils ont appelé les pasteurs. Et les pasteurs sont arrivés dans les villages, ils ont commencé à voir, et ils voyaient les phénomènes de délivrance qui se produisaient dans les villages. Et tout à coup, un des pasteurs a regardé, il a vu sur la case, il a vu l'affiche de l'évangéliste. Il a dit, mais où est-ce que vous avez eu ça? Et les villageois ont commencé à raconter qu'ils sont allés à la mission, qu'il n'y avait plus personne, mais qu'il restait le morceau d'affiche. Et les pasteurs ont compris. Ils ont pris l'affiche, ils l'ont déchirée, ils ont dit, maintenant, nous allons vous prêcher l'évangile que cet homme prêche. Et ils ont annoncé l'évangile, et les villageois ont compris que le signe a pour mission de nous conduire vers la réalité. Amen. Il y a des signes, des miracles, des prodiges. Les signes sont temporels, mais la réalité se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Je sais ici qu'à l'île de la Réunion ou à l'île Maurice, quand le frère Cizeron a été utilisé par le Saint-Esprit, les gens touchaient même la voiture et il y a eu des guérisons. Il y a eu des guérisons. Moi, j'ai entendu des témoignages extraordinaires de ce genre. Quand l'évangéliste Tommy Hicks a été utilisé en Argentine dans les années 50, il y avait tellement une telle foule que les phénomènes se sont produits. Cet homme a été utilisé par accident, entre guillemets, je mets l'accident ou par hasard, entre guillemets, parce que ce sont des hasards divins. Il partait en Argentine pour coordonner la campagne d'un évangéliste américain. Arrivé dans le pays, il apprend que le chef d'État souffre d'un eczéma et que cet eczéma le couvre tellement qu'il ne peut plus se présenter à la télévision. Alors, l'évangéliste reçoit dans son cœur qu'il doit aller prier pour le président. Ça vous arrive tous les matins, ça, hein? Vous imaginez un peu la folie de Dieu, la folie de Dieu. Vous vous levez et puis tout à coup, dans votre cœur, il faut aller prier pour le chef d'État. Alors il va au palais présidentiel qui s'appelle la Casa Rosa. C'est comme la Maison Blanche, mais elle est rose. Et donc il arrive et il voit les policiers, les gardes qui sont là pour assurer la sécurité du palais présidentiel. Et tout simplement, il dit, je voudrais prier pour le président de la République. Alors les services de sécurité disent, monsieur, allez, passez votre chemin, allez-vous-en d'ici. Il revient le lendemain en disant, je suis un serviteur de Dieu, je prie pour les malades, je veux prier pour le président. Et à force de venir, eh bien, l'information monte jusqu'au chef d'État qui dit « Laissez venir cet homme ». Et cet homme se retrouve à l'intérieur du bureau du président de la République et il lui dit « Mais je voudrais prier pour vous ». Alors le chef d'État dit « Mais faites ». Il lui impose les mains, l'eczéma est tombé en poussière. Le chef d'État guérit. Alors il dit « Mais qui vous êtes? D'où vous venez ?» Il s'intéresse à cet homme, il dit « Mais vous avez besoin de quoi ?» Il lui dit « J'ai besoin d'un stade pour prêcher l'évangile ». Et c'est là qu'il lui a mis à disposition le stade Ouragan. Et l'évangéliste se retrouve à prêcher dans un stade pendant 6 semaines
plus de 200 000 personnes vont entendre l'évangile. Vous aviez des montagnes de béquilles. Et l'évangéliste qui devait venir n'a jamais eu le temps d'arriver, puisque c'est le coordinateur qui s'est retrouvé l'évangéliste de cette campagne d'évangélisation. Alléluia. Ce sont des choses qui défient la raison, mais écoutez-moi bien. Il y avait une foule tellement grande que le stade était rempli. Et des gens étaient là, voulaient que l'évangéliste leur impose les mains, mais c'était devenu impossible. Et des phénomènes se sont produits. Alors que des gens se sont appuyés contre le béton du stade, tout à coup, ils ont été guéris de leurs infirmités. L'onction de Dieu remplissait tellement l'endroit, le royaume de Dieu venait avec une telle gloire que des phénomènes, des signes, des miracles et des prodiges se produisaient comme avec l'ombre de Pierre. Vous pensez, comment une ombre peut-elle faire des miracles? Trouvez-moi une explication logique à cela. Trouvez-moi une explication théologique à cela. Je pense que tout théologien se fracasse la tête par terre quand il lit ce passage en disant « je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Comment un morceau de tissu peut-il véhiculer la guérison? Ça défie la raison. Mais c'est parce que Dieu, dans des moments bien précis, est capable de faire des choses qui vont défier la raison de la population. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire encore des choses comme cela ici? Amen. Mais on ne va pas le fabriquer. Alors peut-être que votre ombre ne fait pas de miracle. Et peut-être vous dites, mais mon ombre, elle est trop petite. Alors ne vous précipitez pas chez McDonald's pour manger des hamburgers afin de prendre du poids en vous disant, mais plus mon ombre sera grande, peut-être que plus j'aurai de miracles. Moi, l'histoire de Pierre, elle m'enseigne quelque chose. Vous savez ce qu'elle m'enseigne, son histoire? Que si l'ombre de Pierre faisait des miracles, c'est que Pierre était en mouvement. Et l'Église, il faut qu'elle bouge. D'accord? Peut-être que votre ombre ne fait pas de miracle, mais bougez pour Dieu. Bougez pour Dieu. Et je crois que si Paul avait aussi des miracles avec les tissus qui avaient touché son corps, c'est que de cet homme, il y avait une telle présence que les gens qui le voyaient avaient la foi qu'il avait la réponse aussi à bon nombre de leurs problèmes. Et la l'onction du Saint-Esprit, il faut qu'elle soit sur nous, bien-aimés. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons la présence du Saint-Esprit. Dans les différents ouvrages que je vous ai présentés, dans les 2 ouvrages d'hier, il y avait 2 fiches qui ne sont pas des recettes, parce que les recettes, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est des fiches que je mets dans ma Bible et qui me servent souvent à la formation. J'aimerais vous redonner rapidement ces quelques conseils. Si vous voulez prier pour quelqu'un, si vous voulez voir des guérisons se produire, dans un but, c'est que Jésus soit glorifié. Voir des guérisons pour qu'il y ait des guérisons, ça n'a pas de sens en soi. Le but, c'est que le royaume de Dieu gagne du terrain. Donc je vous invite, premièrement, à connecter avec les personnes autour de vous, connecter avec les gens. Pierre était en mouvement, Paul était en mouvement. Si vous voulez voir le royaume de Dieu s'étendre, soyez en mouvement, évangélisez, connectez avec les gens. Connecter, c'est saluer poliment la personne, discuter avec elle, présentez-vous simplement. Donc c'est valable dans nos relations au quotidien, c'est valable dans une campagne d'évangélisation lorsque nous sommes en bas de l'estrade. Présentez-vous simplement, expliquez que vous êtes là pour aider la personne dans la situation qu'elle traverse. C'est valable quand vous rendez visite à quelqu'un à l'hôpital aussi. Deuxième étape, investiguer. C'est important d'investiguer. Quand il y a une saison de miracles, on n'investigue rien du tout, je peux vous assurer. Quand l'Esprit descend avec gloire quelque part, on n'a pas le temps de s'asseoir, de faire un entretien. Non, j'ai vécu une campagne à Malvinas où j'étais derrière mon pupitre, c'était en Argentine. Et là, j'entre dans ma prédication, au bout de 10 minutes, ma prédication est interrompue par des cris puisque les possédés tombent dans la foule. Je vois une femme qui part comme Usain Bolt, vous voyez, qui traverse la foule en jetant ses béquilles, et un aveugle crie « Je vois !» et je suis dans la prédication. Donc ce qui fait que la foule, voyant tout ce qui est en train de se produire, se détourne de la prédication pour assister au miracle. Je me tourne vers tous les pasteurs qui sont derrière moi pour dire « Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous aviez 4000 personnes en pleine effervescence en face de vous. » Je regarde les pasteurs, je fais comme ça. Tous les pasteurs ont fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un pas en arrière et j'ai laissé Jésus faire. Je dis maintenant, ta prédication, tu la mets dans ta poche et tu laisses Jésus faire. Pendant une demi-heure, nous avons vu le Saint-Esprit produire des œuvres extraordinaires.
Après une demi-heure, tout s'est calmé. J'ai repris la parole. J'ai expliqué certaines choses précisément. J'ai lancé l'appel. La foule est venue vers Jésus-Christ. Voyez ? Mais là, on n'a pas le temps de s'asseoir, de faire... C'est l'Esprit qui vient, qui règle tout. Mais dans la réalité, les entretiens, le cœur de berger, l'esprit de compassion, les dons spirituels font partie du service chrétien. Il y a le moment où le royaume de Dieu impacte la terre, boum! Et là, vous êtes tous spectateurs d'un réveil, d'un mouvement de l'esprit, vous êtes contemplatifs. Mais il y a aussi, en contrepartie, l'œuvre au quotidien du disciple rempli de l'esprit qui va avec l'esprit de Dieu et le royaume de Dieu qui est avec lui. Donc il y a le royaume de Dieu qui impacte la terre, où là nous sommes tous spectateurs d'un phénomène qui défie la raison du monde, mais aussi celle de l'Église. Et puis il y a l'œuvre au quotidien, puisque même si nous ne vivons pas ces temps de gloire où la main de Dieu descend pour des temps glorieux afin d'ébranler une nation, ébranler une ville, ébranler un pays, en dehors de cela, nous avons la puissance du Saint-Esprit pour apporter aussi ce bien-être, cette bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. Il nous faut donc investiguer, quand nous discutons avec une personne, quel est ou quels sont les besoins, quels sont ses besoins. De quoi avez-vous besoin sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel? Depuis combien de temps? Jésus à un moment dit, mais depuis combien de temps est-ce que cela lui arrive? Depuis son enfance. Ah bon? Viens à notre secours. Secours-nous. Si tu peux quelque chose, comment ça, si je peux? Toi qui es juif, toi qui étais enseigné dans la Torah, toi qui connais l'Éternel, tu t'interroges, tu te poses la question, si je peux quelque chose, cette simple parole a révélé l'incrédulité de son cœur. Et il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Et ça n'est qu'à ce moment-là que Jésus est venu au secours de l'enfant qui était possédé. Quelle est ou quelles sont les causes? Demeurez à l'écoute du Saint-Esprit tout au long d'un entretien avec une personne. Quand vous discutez avec quelqu'un qui est malade et que vous investiguez, écoutez le Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, parle-moi Seigneur, parle-moi. Ensuite, étape 3, tester la foi de la personne. Tester, vérifier. Croit-elle au miracle? Croit-elle que le miracle est possible maintenant? Croit-elle en Jésus? Et que représente Jésus à ses yeux? Qui est Jésus pour elle? Un ange? Vous savez, en fonction des religions, des sectes et des perceptions dans le monde, Jésus n'est pas toujours celui de la Bible. C'est là où vous pouvez expliquer qui est Jésus et que c'est lui qui accomplit des miracles. Étape 4, identifier les blocages chez la personne. Est-ce qu'il y a des blocages? En discutant avec elle, vous voyez s'il y en a. Un péché, la question du pardon, l'incrédulité, peut-être le scepticisme, le rationalisme, peut-être même a-t-elle été nourrie par la doctrine cessationniste, selon laquelle les miracles ne sont plus pour aujourd'hui, mais ils étaient seulement pour l'époque apostolique. Peut-être y a-t-il de l'occultisme, de la peur chez elle, de la souffrance, un cœur brisé. Donc vous allez chercher à identifier quels sont les blocages dans sa vie. Et seulement étape 5, quand vous avez discuté avec la personne, vous avez connecté, vous avez investigué, vous avez testé un peu sa foi, vous avez identifié quelques blocages, dites maintenant nous allons prier. Donc vous allez imposer les mains selon Marc 16. Mais comme je le disais hier, n'ayez pas une attitude sacramentale avec un geste qui pourrait chercher, dont l'intention viserait à impressionner le monde autour de vous. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez mettre votre main tout simplement sur l'épaule d'une personne parce que vous lui montrez de la compassion. Vous mettre sur son coude, tout simplement prier. Ou alors parfois dans la rue, quand avec nos équipes, nous évangélisons. Nous avons eu des missions en Europe avec des équipes de jeunes. Nous avons envoyé des centaines de jeunes en Europe avec nos camions podium pour évangéliser, surtout dans les périodes d'été, pendant 2 mois, des semi-remorques qui traversaient la Hongrie, la Roumanie, etc., la Pologne, pas mal de pays d'Europe. Ces jeunes nous disaient, mais pasteur, comment on va prier dans la rue? Je leur disais, mais serrez la main des gens quand vous voulez prier pour eux. Alors ils serraient la main, quand il y avait un malade, ils lui serraient la main, ils priaient pour la personne. Et ils ont eu des aveugles touchés, des infirmes qui ont levé les béquilles. Ils ont vu la gloire de Dieu se manifester dans les rues de nos villes européennes. Et je leur ai dit, libérez l'amour de Dieu, vous ne ferez pas d'erreur. Libérez l'amour de Dieu. Et ne vous fixez pas sur un geste, ne lui accordez pas un caractère sacré. C'est un geste d'amour. Vous imposerez les mains aux malades. C'est de l'amour. C'est différent de l'imposition des mains pour l'intronisation de certains ministères.
Ça, c'est une imposition des mains qui est totalement différente. Il y a différentes façons d'imposer les mains dans la Bible, dans les Écritures. Hein. Et parfois, on mélange tout. Mais l'amour, quand on aime quelqu'un, et même parfois, Jésus ou les apôtres, ils imposaient même plus les mains, ils faisaient lever le boiteux, ils le prenaient par la main, le prenant par la main. Ils bénissaient, on peut bénir avec ses mains. Et on impose les mains parce qu'on apporte l'amour du Christ. On s'identifie aux êtres humains. Je suis un homme comme toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Comprenez le sens du geste, l'identification. Et en même temps, parce que je suis un représentant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, j'impose les mains au nom de Jésus-Christ. C'est un homme qui te touche, mais c'est aussi un homme envoyé par le Seigneur Jésus qui vient en son nom qui te touche. Donc il y a cette double dimension d'humanité, mais aussi de mandat divin lorsque nous imposons les mains à quelqu'un. Donc ça n'a pas de sens que d'essayer de lui accorder un certain pouvoir ou d'essayer de se faire remarquer dans la rue pour le faire, d'accord ? Donc c'est pour ça, faites-le simplement. Vous mettez votre main sur l'épaule d'une personne, vous pleurez avec elle s'il le faut, et vous réclamez la grâce de Dieu, répandez l'amour de Dieu afin qu'elle soit restaurée, afin qu'elle soit guérie. Votre mobile dans le geste que vous faites est extrêmement important. Le mobile qui nous anime dans ce que nous faisons pour Jésus est vraiment fondamental. Ce mobile, il est crucial. Imposez les mains. Si la personne vous dit qu'elle a mal à tel endroit, n'ayez pas de gestes inappropriés, parce que ça peut être gênant. Donc c'est important, parce que parfois, même en public, j'évite de dire « mettez la main là où vous avez mal », parce que tout à coup, ça peut s'avérer ridicule. Donc comprenez, il faut avoir aussi dans ce domaine, je dirais, un peu de sagesse. Non, simplement, ce n'est pas parce qu'on va mettre la main à tel endroit que la guérison va venir plus facilement. Non. C'est Jésus qui guérit. Nous ne sommes que des vases fragiles au travers desquels il veut manifester sa grâce. Vous imposez les mains, et en imposant les mains à quelqu'un, en tenant quelqu'un, en priant pour quelqu'un, on lui dit qu'on l'aime, on lui montre qu'on l'aime, que Dieu l'aime. Et en même temps, ensuite, étape 6, on va chercher à discerner. Parce qu'il y a comme un point de contact entre elle et moi, entre la personne et moi. Et là, je suis dans une attitude où dans mon cœur, je ne sais pas comment vous êtes, mais en tout cas, moi, quand je prie pour quelqu'un, je dis « Seigneur, montre-moi ». Je cherche à comprendre, je cherche à discerner, je cherche à apporter la bonne réponse à la souffrance de la personne. Donc, je prie pour du discernement. Je demeure dans un esprit de prière à l'écoute du Saint-Esprit tout au long de cette action de prière. Essayez de discerner les causes spirituelles éventuelles, parce qu'il y a ce que la personne vous dit. Elle vous a dit, voilà mes blocages, voilà mes souffrances. Elle s'est exprimée. Mais ensuite, le ciel s'exprime. Et il arrive que Dieu nous dise, mais le problème, il est là. D'accord ? C'est par le discernement qu'on va recevoir aussi un don spirituel, une parole de sagesse, une parole de connaissance concernant cette personne. Donc, le don de discernement, les dons de révélation peuvent se manifester dans ce moment où nous allons prendre le temps de discerner. C'est pourquoi les dons spirituels sont utiles et c'est pourquoi Smith Wigglesworth reconnaissait qu'entre le moment où il servait dans les mouvements de sainteté et l'expérience de Pentecôte qu'il a vécue, il a vécu davantage de guérison divine. Parce qu'il a appris à travailler avec le Saint-Esprit. Il a appris à collaborer avec le Saint-Esprit quand il priait pour les malades. Ensuite, prier. Alors pour prier, cherchez toujours à vous accorder avec la personne pour exprimer la bonne prière. Si vous avez discerné quelque chose, comme cette dame dont je vous ai parlé hier, qui souffrait de problèmes de cordes vocales suite à une erreur chirurgicale, le pasteur me demande de prier pour elle pour qu'elle soit guérie. Et tout à coup, je sentais le Saint-Esprit qui me disait, mais c'est une autre prière qu'il faut faire pour elle. Et immédiatement, je lui dis, mais avez-vous pardonné au chirurgien qui a fait cette erreur? Et là, elle a confessé, elle a dit non, non. Et elle était même stupéfaite qu'on lui pose la question, parce qu'elle n'avait même pas réfléchi à ce problème, parce que son problème était fixé sur l'erreur médicale. Mais elle n'avait pas compris que cette erreur médicale avait engendré un problème spirituel dans sa vie. C'est qu'elle en voulait mordicus au chirurgien. Mais il fallait qu'elle soit libérée de cette amertume qu'elle avait dans son cœur. Mordicus, elle en voulait à mort. Hein, si quelqu'un... D'accord? Donc, elle en voulait vraiment beaucoup au chirurgien.
Et donc, il a fallu qu'elle lui pardonne. Alors, elle n'a pas été guérie de ses cordes vocales, mais au moins, elle a été guérie de son amertume. Et le processus divin est enclenché, parce que la guérison n'est pas toujours instantanée, parfois elle est progressive. Et Dieu guérit certaines personnes en les plaçant sur un chemin où il va travailler leur cœur pour le restaurer et pour le transformer. Donc, priez pour cela, priez avec elle, en vous accordant avec elle, présentez sa situation au Seigneur, parce que c'est lui qui règne, qui veut manifester son règne dans sa vie. Demandez-lui de se tenir dans un esprit de prière avec vous. Faites-la contribuer. Faites-la contribuer. Dans certains cas, comme je le disais, quand il y a les saisons de miracles, ou quand il y a des dons, comme quand il y a le don d'opérer des miracles, ou des saisons de miracles, parfois nous n'avons pas besoin de faire contribuer la personne à la guérison. Peut-être que ça vous surprend. Vous dites, comment, pasteur, quelqu'un peut être guéri malgré lui? Oui, je l'ai vu. J'ai vu des gens tout à coup découvrir qu'ils étaient guéris alors qu'ils n'avaient même pas prié, même pas... Non, j'ai vu un homme, même quelqu'un qui voulait interrompre une de mes réunions au Togo. Il était c'était un extrémiste religieux. Il est entré dans la foule, il y avait 25 000 personnes, il traversait la foule. Enfin, moi, je l'ai appris qu'après, quand il est arrivé sur l'estrade et que j'ai vu un homme qui était là, secoué comme sous le 250 000 volts. Et cet homme, en fait, avait pénétré la foule. Il était infirme de la jambe gauche. Il la traversait pour atteindre l'estrade, m'arracher le micro et m'empêcher de prêcher. J'ignorais ce qui se tramait dans cette foule parce qu'il y avait 25 000 personnes qui étaient là en train de pousser des cris, d'entendre l'évangile, de réagir. Une foule africaine de 25 000 personnes, ça fait du bruit, je peux vous assurer. Il faut une sacrée sono pour se faire entendre. Et l'homme traverse et tout à coup, bam, la puissance du Saint-Esprit lui tombe dessus. Et quand il arrive devant l'estrade, il découvre qu'il est guéri de son infirmité. Il arrive dessus, les pasteurs le font témoigner et l'homme proclame publiquement qu'il est un extrémiste musulman, que la puissance de Dieu vient de tomber sur lui et que maintenant il déclare publiquement que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Ça, c'est un coup d'accélérateur extraordinaire dans l'évangélisation. Mais cet homme n'avait pas la foi en Jésus. Il avait la foi contre moi, il avait la foi contre Jésus. Comme Saul de Tarse, il combattait les chrétiens et pourtant, sur le chemin de Damas, il a vu un phénomène surnaturel. Donc, dans certains cas, il arrive que Dieu fasse des dons de guérison, des dons d'opérations de miracles. Et dans d'autres situations, il veut faire participer le malade à sa propre guérison. Donc, la faire prier va être important parce que nous l'amenons dans cette relation avec le Seigneur. Étape numéro 8, exercer l'autorité. Il est important d'exercer cette autorité ensuite que le Seigneur nous donne en fonction du besoin de ce que nous avons pu discerner chez cette personne. Nous pouvons user de paroles d'autorité parce que Jésus en usait. Je crois que si Jésus usait de paroles d'autorité, nous ne sommes pas plus grands que le Seigneur. Et dans certains cas, il nous faut aussi réprimer. Réprimer des fièvres, réprimer des maladies, comme Jésus le faisait quand il a menacé la fièvre, il lui a demandé de partir. Et dans certains cas, le Seigneur nous demande de briser aussi, de proclamer que les malédictions sur la vie d'une personne sont brisées pour stipuler clairement à l'ennemi qui tient cette personne qu'il n'a plus de pouvoir et qu'elle ne sera plus du tout prise en otage par les mensonges du diable. Réprimer, réclamer par la foi, avec humilité, mais avec foi, la grâce de Dieu sur la vie de la personne. Ensuite, quand nous avons fait ces choses, c'est important de donner des directives à une personne pour laquelle nous avons prié. Bien sûr, en fonction du type de maladie, c'est important de l'encourager à bouger même une partie de son corps. Je remarque que beaucoup de personnes commencent à expérimenter la guérison quand elles se mettent en mouvement. Vous avez trop de gens qui viennent à la guérison divine, ils sont comme ça, les mains dans les poches. Non, je leur dis, bougez, louez Dieu. Dieu est digne de louange. Adorez le Seigneur. Il faut les mettre en mouvement pour Dieu. Vous avez mal à l'épaule, maintenant bougez votre épaule. Et la personne... Même mon épaule est libérée. Et il réalise que le Seigneur a déjà guéri, que le Seigneur est déjà passé par là. C'est important de mettre les gens dans la foi. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. L'homme qui avait la main sèche, étends ta main. Il a étendu sa main. Et la vie a commencé à pénétrer tous les tendons, les muscles, les os de cet homme qui était infirme. Et cette main s'est allongée, vous voyez ? Dieu est un Dieu qui veut vraiment aussi que la foi s'exprime à l'intention du Seigneur. Réprimer la maladie, réclamer la manifestation de la grâce. Et puis, étape 9, comme je le disais, donner donc des directives, encourager la personne à bouger
la partie de son corps qui l'a fait souffrir. Mais attention, il ne faut surtout pas que la personne se fasse mal. Le but n'est pas de faire du mal à quelqu'un. Quand on encourage quelqu'un à bouger la partie de son corps qui lui fait mal, par exemple à courber son dos ou à se redresser, le but n'est pas qu'elle se fasse mal. Moi, souvent, quand la personne commence à montrer, je dis non, arrêtez là tout de suite. Je l'arrête tout de suite, arrêtez. On va prier. J'impose les mains et je laisse le Seigneur, le Saint-Esprit agir. Je dis le but, madame ou monsieur, ce n'est pas que vous ayez mal, c'est que vous soyez guéris. Donc, on ne va pas vous faire du mal ici. Nous ne sommes pas là pour cela. Donc, on accompagne la personne à faire confiance pour recevoir la guérison dans son corps. Amen. Donc, on accompagne vraiment la personne pour recevoir cette grâce. Et si tous les chrétiens, les disciples de Jésus manifestaient cette tendresse de Christ à l'égard de ceux qui souffrent, vous imaginez l'impact que nous aurions dans les bureaux, dans les entreprises, dans les usines, en usant de sagesse, mais en étant intentionnel, en ayant la bonne intention pour apporter le plein évangile, nous pourrions vivre des choses extraordinaires. Donner des directives, etc. Puis aussi prescrire. J'aime beaucoup prescrire à certaines personnes des passages à lire. C'est important d'amener ceux qui souffrent vers la lecture biblique, vers la lecture de la parole, des promesses qui se trouvent dans les Écritures, les amener dans une vie où ils vont abandonner leur corps, leur âme, leur esprit, leur vie tout entière à Christ, et puis surtout terminer par ce moment en glorifiant Dieu et en semant, je dirais, une parole de foi, d'espérance, parce que les lépreux pour lesquels Jésus a prié, ils n'ont pas été guéris tout de suite. Pourtant, c'est Jésus qui avait prié pour eux. Mais ils ont été guéris en route, en chemin. Il y a des choses qui vont se faire en chemin. Des fois, les gens, je prie pour eux, pas de résultat, puis le lendemain, quelqu'un court me voir. « Frère, c'est fini, j'entends nettement. Ça s'est passé cette nuit, tout à coup, mon oreille s'est ouverte. » Et cette dame au Togo qui a été guérie de cette manière. Donc, c'est vraiment, le Seigneur va utiliser ma foi, mais en même temps, il va faire un travail parfois dans la foi de la personne. D'accord ? Même Jésus a prié une deuxième fois pour un aveugle. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu vois ?» C'est étonnant. Alors que Jésus les guérissait tous, pour ce cas-là, il lui dit « Allez, tu vois quoi ?» Parce qu'en fait, il voulait que sa foi soit agréable à Dieu. La foi est agréable à Dieu. Alors le Seigneur, je vois des hommes qui marchent comme des arbres qui sont comme des hommes en fait. Il voyait des silhouettes. Et pour lui, il se demandait si c'était des hommes ou des arbres en fait. Mais il voyait des arbres qui étaient en mouvement. C'était des hommes qui marchaient. Et Jésus a prié une seconde fois et l'homme a vu nettement. Il a vu nettement. Donc comprenons bien l'action, la manifestation souveraine du royaume de Dieu qui produit un miracle complet, instantané, explosif, et des miracles, des guérisons qui sont progressives. Et quand nous apprenons à travailler avec le Seigneur dans ce domaine, nous ne négligeons pas les miettes qui tombent de la table du maître. Vous avez certains ministères qui veulent seulement des miracles, mais ils n'en verront que très peu. Parce qu'on ne peut pas négliger les douleurs des gens. On ne peut pas négliger ce qui, à nos yeux, semble presque futile. Vous savez, quand on a des douleurs au cervical, quand on a des douleurs dans son corps d'arthrose, etc., ça peut devenir même handicapant. Alors c'est vrai qu'on prie parce qu'on veut voir l'infirme à l'entrée du temple se lever, sauter d'un bond, traverser l'église et que tout le monde fasse Alléluia et qu'on dise « Wow, notre pasteur, c'est quand même un super pasteur. » Hein, oui. Parfois, on cherche plus que la lumière brille sur nous que sur Jésus. Mais si nous prenons soin des petites douleurs de ceux que le Seigneur nous confie, si nous prenons le temps de prier pour eux et que le Seigneur voit que nous sommes capables de se contenter des miettes qui tombent de la table du maître, il dira « Attends, je vais t'apporter maintenant un pain tout entier et tu vas commencer à voir de belles choses parce que tu respectes et tu as de l'amour pour mes brebis et pour leurs plus petites douleurs et leurs plus petites souffrances. » C'est un cœur de berger. Et le cœur du berger, le Seigneur veut nous le donner à tous. Amen. Gloire à Dieu. Je vous propose qu'on termine par la prière. On va marquer une pause et ensuite, on va reprendre cette thématique sur la guérison.
Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces temps. Je te prie, Seigneur, de nous ouvrir à tous notre intelligence. Ouvre mon intelligence, Seigneur, pour que je comprenne les principes de ton royaume, que j'apprenne à travailler avec toi conformément à la façon avec laquelle tu travaillais dans ta parole, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, celui qui souffre dans ses mains, dans ses os, dans sa chair, celui qui a même des maladies et dont personne ne connaît la source, Seigneur, du diabète, Seigneur, un problème de cœur, un problème organique. Seigneur, ces choses, nous ne les entendons, nous n'entendons pas la douleur de ces choses. Mais toi, Seigneur, tu les vois. Et nous te prions, Seigneur, de poser tes mains. Je prie ce matin, avec mes collègues pasteurs, nous prions que tu nous donnes à tous un cœur de berger. Seigneur, donne-nous un cœur de berger. Donne-nous, Seigneur, remplis-nous de ton amour pour les âmes. Pas simplement pour les âmes perdues. Seigneur, que nous ne cherchions pas le miracle seulement dans les réunions d'évangélisation. Mais Seigneur, tu nous as confié un peuple. Seigneur, tu nous as confié une église, tu nous as confié ton épouse. Et Seigneur, parmi les rachetés de ton église, il y a des bien-aimés qui sont malades, qui sont en souffrance. Et je crois que, Seigneur, nous devrions voir davantage de miracles au sein de ton peuple qu'à l'extérieur. Nous devrions déjà voir Jésus, le médecin, se manifester déjà au sein même de son peuple. Seigneur, nous nous habituons tellement à la maladie, mais nous voulons lutter contre elle, nous voulons nous élever contre elle. Et nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom, ton œuvre, mais aussi ta nature, glorifier qui tu es. Tu es Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit. Et je prie, Seigneur, que ton esprit visite, Seigneur, ce matin, pendant cette matinale, les corps malades, les esprits souffrants, les âmes accablées, les cœurs brisés, piétinés. Seigneur, viens apporter un baume de guérison intérieure. Apporte, Seigneur, la guérison physique. Apporte le miracle, Seigneur. Libère d'infirmité, Seigneur. Donne de la mobilité aux bras, Seigneur, aux jambes, à la colonne vertébrale, Seigneur, au cervical. Seigneur, que la nuque soit libérée ce matin. Que la puissance de ton esprit vienne donner maintenant de la dextérité dans les épaules, dans le bassin, dans les chevilles et les genoux. Seigneur, crée du cartilage. Seigneur, je prie que tu enlèves même la douleur dans le corps de ceux qui ont même du métal dans leurs os. Seigneur, combien ils souffrent chaque jour à cause de ce métal. Seigneur, viens, Seigneur, enlever les douleurs. Je prie que tu réactives le nerf auditif lorsque celui-ci a été endommagé, de même que le nerf optique. Seigneur, touche les yeux, touche les oreilles. Je prie que tu rendes l'odorat à celui qui l'a perdu. Seigneur, que tu fasses parler librement celui qui a la langue embarrassée. Seigneur, glorifie ton nom. Je prie pour les maladies de cœur, Seigneur. Étends tes mains pour celui qui souffre d'un cancer, celui qui souffre d'une maladie incurable, afin que ton nom soit glorifié. Premièrement au milieu de ton peuple, et afin que ton peuple proclame l'Évangile avec des témoignages glorieux de ta puissance dans ce monde perdu. Au nom de Jésus, à toi toute la gloire. Amen.